Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 22 juin 2022 que nous démarrons avec Yacine Brahimi. Il vient de s'engager avec Al Gharafa, l'international algérien en fin de contrat avec Al Rayyan. Après 3 saisons passées au club, va donc rester dans le championnat qatari en rejoignant le 5e du dernier exercice. L'Algérien reste au Qatar après 3 saisons passées sous les couleurs d'Al Rayyan. Brahimi était en fin de contrat à l'issue du mois de juin. Si une prolongation a longtemps été envisagée, le milieu offensif va finalement s'offrir un nouveau challenge. Le club qatari d'Al Gharafa a officialisé sa venue sur les réseaux sociaux. Al Gharafa a terminé 5e du dernier championnat. Parlons de Victor Osimhen. C'est un nouveau rebondissement dans le cadre du transfert du Nigérian. Arrivé à l'été 2020 au Napoli en provenance du LOSC, la justice italienne a ouvert une enquête sur de possibles fraudes comptables du club italien, a appris l'AFP de sources judiciaires. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis est notamment visé. L'attaquant nigérian a rejoint Naples en 2020 dans le cadre d'un transfert estimé à environ 70 millions d'euros, mais le Napoli a fait baisser la facture en vendant au club français 4 joueurs pour un total d'environ 20 millions d'euros. Cette somme a été considérée par la presse comme largement surévaluée au vu du profil des joueurs en question, dont 3 n'ont en fait jamais évolué à Lille. Un pas auprès de Sadio Mané. À quelques heures de l'officialisation de son transfert au Bayern de Munich, l'international sénégalais, qui a effectué avec succès sa visite médicale, s'est exprimé sur l'avenir de Robert Lewandowski, annoncé sur le départ. En parallèle à l'arrivée de Sadio Mané, le Bayern de Munich s'apprête à perdre son buteur vedette, le Polonais. Ce dernier a d'ailleurs confirmé qu'il souhaitait quitter le navire bavarois cet été. Interrogé à ce sujet dans une interview avec Bild, Sadio Mané veut plus se focaliser sur ses objectifs avec son nouveau club. Je ne suis pas un joueur qui se concentre sur des choses comme ça. Je suis là pour le FC Bayern et je ferai tout pour gagner des titres avec mes coéquipiers, a déclaré l'international sénégalais. Sur son prochain statut en Allemagne, Sadio Mané, comme à ses habitudes, ne veut pas céder à l'emballement et préfère rester modeste. Un saut auprès de la FIFA. Le bureau du conseil de la FIFA a décidé de prolonger l'application des règles temporaires d'emploi établies dans le règlement du statut et du transfert des joueurs afin d'aider concrètement les joueurs, entraîneurs et clubs subissant les conséquences de la guerre en Ukraine, a indiqué l'instance mondiale du football dans un communiqué. Les dispositions approuvées par le bureau du conseil établissent que, au cas où les clubs affiliés à la Fédération ukrainienne de football ou à la Fédération russe de football ne parviendraient pas à un accord mutuel avec leurs joueurs et ou entraîneurs étrangers le 30 juin 2022 au plus tard, et sauf accord contraire conclu par écrit, les 10 joueurs et entraîneurs sont en droit de suspendre leur contrat de travail jusqu'au 30 juin 2023, poursuit ainsi la FIFA. Nous passons à Carlos Tevez. Rosario Central a officialisé le nom de son nouvel entraîneur et il s'agit de Carlos Tevez qui vient tout juste d'annoncer sa retraite en tant que joueur. Quelques semaines seulement après avoir officialisé sa retraite, l'ancien attaquant argentin a été officiellement nommé au poste d'entraîneur principal de Rosario Central pour une durée de 12 mois. Il s'agit donc de sa toute première expérience sur un banc, un premier gros défi dans un club argentin historique. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec maintenant 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 25 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai débuté au Portugal avant de partir en France puis en Angleterre. Troisième indice, je suis annoncé entre Arsenal et le Barça. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous allons terminer avec Neymar. Actuellement en vacances, il s'est fait une belle frayeur. Plusieurs médias, notamment en Angleterre, rapportent que le jet privé du numéro 10 du Paris Saint-Germain a été contraint à un atterrissage forcé au nord-ouest du Brésil après avoir décollé de la Barbade dans les Caraïbes. Si la présence de l'ancienne star du Barça dans l'avion à ce moment reste encore à déterminer, tout comme les raisons de cet atterrissage forcé, la sœur de Neymar, Rafaela, a posté une photo en compagnie de son frère sur le tarmac d'un aéroport seulement quelques heures avant l'incident déclaré. Peu importe, l'important étant que l'international Eurivert et sa famille aillent bien. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons donc avec notre question du jour. Carlos Tevez peut-il réussir en tant qu'entraîneur? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.